Bonjour les amis, ben voilà, on va se retrouver donc pour faire un petit vol entre Vancouver et Portland. Donc on va de ce pas mettre en route l'avion. Donc comme d'habitude, on va pas suivre les vraies procédures, on va dire dans la vie réelle, hein. Je vais démarrer l'avion de telle manière à ce que tout puisse démarrer, mais je vais mettre les lumières directement tout en route, etc. Donc c'est parti, donc on enclenche l'external power et on met nos batteries et les pompes en route. On aligne les IRS, donc sur les trois switches qui sont ici. Hop, on met les lumières en route, voilà, et on démarre l'APU. Pendant ce temps-là, on va allumer les écrans. Hop, voilà, ici, même chose. Les ordinateurs de bord et la radio. Oups. Le deuxième, on enlève le message d'erreur, la deuxième radio, et on allume le copilote. Sinon il va pas être content, il aura pas de lumière, le pauvre. Voilà. On a mis le master switch de l'APU en route, on peut le démarrer. Et voilà, l'APU démarre. On va déjà mettre le bleed comme ça quand on devra démarrer les moteurs. On n'aura pas la mauvaise surprise d'avoir oublié le bleed. Alors, on va encoder l'ordinateur de bord maintenant. Hop, déjà ouvrir le panneau de config du Tolis. Et je vais essayer de... Ah bah non, ça va pas. Pour mettre SimBrief ici, ça va chaque fois faire disparaître, je pense, la fenêtre quand je vais aller sur l'ordinateur de bord, je pense. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et si je fais ça, ah, peut-être que comme ça. Alors, où est-ce qu'elle est passée, ma fenêtre de SimBrief? Ouais, ça fonctionne. Alors, nous partons de CYVR, CYVR, et nous allons en direction de KPDX. KPDX, où est-ce qu'il se cache? Il est là. Voilà. Un flight number, bon, bah aujourd'hui on est Southwest, hein, donc vous ne connaissez pas bien l'aviation de Southwest, mais on va dire que c'est SW. Le cost index, donc il est ici, il sera de 6. Et notre cruise est à 310. Hop, je vais juste nous mettre au bon endroit par rapport... Viens ici toi. Voilà. Par rapport à... Donc sur l'aéroport en fait, hein, on va aligner correctement l'IRS. Hop, alors ça se passe dans Data, GPS Monitor, voilà. Donc on est au 4911 8 nord, 4911 7 nord, donc il faut juste appuyer une fois sur la petite flèche vers le haut. Voilà, 4911 8 nord, 4911 8 nord. Et ici on a du 12 311 1 ouest, 12 311 1 ouest, ça c'est correct. Hop, et le cruise il l'avait pas pris. Voilà, ça c'est bon, on n'a plus besoin de lui pour le moment. Alors, les blocs 4.8, voilà pour les blocs. Alors, pour le zero fuel weight, c'est un peu embêtant chaque fois que cette fenêtre, elle se barre. Hop, allez, reviens ici toi. Pack, voilà. Alors, en ce qui concerne les packs, on a 120 personnes à bord. Allez, c'est reparti. Tac, on avait dit 4.8 en ce qui concerne le fuel et le cargo. Combien on a de cargo? 2 tonnes 4. Donc on va mettre 1200, 1200, pas se casser la tête. Et voilà. Donc on applique ça. Ça nous donne 55.2, 27.5. Donc 55.2 slash 27.5. 55.2, 55.2
2/27.5. Ça, c'est bon. Maintenant, notre plan de vol. Flight plan. Hops. Ici, on va décoller de la 26 gauche. Departure 26 gauche, sans SID, POC. Et donc ce sera un direct sur YVR. Donc, YVR, ça comme c'est un direct, on peut directement aller le taper sur le flight discontinuity et il nous le met à la suite. Voilà. Ensuite, un direct sur C. Donc, hop, Sierra Echo Alpha. POC, même chose, on descend. Et ensuite c'est Buzo. Donc B-U-W Z POC et O. POC, voilà, on l'a mis aussi. Et ensuite ce sera la star d'arrivée. Donc j'insert, on va sur l'aéroport de destination. Même chose, en fait c'est la même. Ah non, 28, pas 26. Donc on va faire une ILS 28 gauche. Et la star c'est cratère 2. Bon, on verra s'il y a un cratère à l'arrivée. Hein. Cratère 2, pas de VIA, inséré dans le truc, dans le bazar, et c'est bon. Alors on va enlever la discontinuity, comme on voit qu'il y en a une, donc clear, on clique sur discontinuity et on insère, et en théorie on devrait plus avoir de discontinuity. Ah si, il y a un manuel. Donc là on est censé reprendre l'avion en manuel, mais on va pas se casser la tête, on va l'enlever. Donc pour enlever une discontinuity précédée d'un manual, vous devez d'abord enlever le manual, vous ne saurez pas enlever la discontinuity. Hop, donc là on est censé recevoir des instructions de la tour. Donc l'avion il est censé on est repassé, pardon, il est censé reprendre l'avion en manuel en attendant les instructions de la tour à l'arrivée qui nous donnerait un cap pour rejoindre Anna et continuer donc la star. Mais bon ici comme on vole en offline, bah, évidemment on va automatiser le vol du début à la fin, on va enlever la discontinuity. Donc clear le manuel qui est juste avant. Et ensuite on va enlever la discontinuity, comme ça les points vont se relier les uns aux autres. Voilà, on va pouvoir encoder maintenant les perfs. Voilà, hops, donc l'onglet perf, on va décoller en un cran de volet. Hops, alors, un cran de volet, on a 135, 135, 137. Donc la V1 135, la rotation est la même. Et la vitesse de sécurité pour la montée c'est 137. Ça nous indique une flex de 66, donc flex temp 66, et la configuration flaps donc 1/up 0.5, 1/up 0.5. Voilà. Tout est donc encodé. Par contre, la réduction, donc on va demander de repasser en climb à 2000 pieds et on va passer en accélération donc à 3500 pieds. Donc slash 3500 pieds, on accélérera seulement à ce moment-là. Ben voilà, l'avion donc là est configuré pour le départ. Je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Les IRS sont alignés dans une minute, donc c'est bon. En ce qui concerne notre QNH, en théorie, il doit être de 1024. C'est bien correct. Donc on va mettre un QNH 2024. Voilà. Et on va planifier le repoussage. Ce sera un repoussage vers l'ouest. Hops, donc leur pushback, planifier leur poussage. Hop, si on va partir et que je raconte pas de bêtises. Ouais, comme ceci. Ground to cockpit, plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. Ok. Alors, initial climb, on va dire qu'on a reçu une clearance pour 6000 pieds.
Et donc maintenant, bah, nous n'avons plus qu'à attendre que nos IRS soient alignés, c'est-à-dire exactement dans, bah voilà, si c'est pas ça la magie, c'est aligné, on va pouvoir démarrer Ground le cockpit. Tow is repoussage. driving up. Donc le petit camion va arriver. Hop, on va un peu sortir de l'avion, comme ça on voit ce qui se passe à l'extérieur. Ce magnifique Tolis A319 de chez Southwest. Alors là, je suis sur une scène tout à fait gratuite qui vient du Org, hein, en ce qui concerne pardon, Vancouver. Bon, elle est basique, mais voilà, elle est pas moche. Enfin bon, ça vaut pas évidemment, je suppose, une payante qui doit être disponible sur le store payant. Mais bon, voilà, pour du gratos, on va pas faire la fine bouche, hein. Si vous voulez un excellent un aéroport gratuit sur le org, c'est celui de New Delhi. Je vous invite à faire une petite recherche sur le org. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Ok, ready to connect. Donc l'aéroport gratos sur le store X-Plane, il est juste incroyable pour du gratuit. Ça mériterait largement une version payante pour cet aéroport. Donc voilà, c'était la petite parenthèse info pour une bonne scène gratuite. Donc voilà, le petit camion donc, se connecte à notre avion, il va nous faire grimper. Et pour info, bah, également à l'aéroport de destination qui est, que je raconte pas de bêtises, comment il s'appelle encore cet aéroport? Je vais aller rechercher ça dans mon Tow guide ref. connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Race Parking Brake, ok. Donc l'aéroport de destination c'est KPDX. Starting pushback, and you may start engines. Oula, il nous a fait faire un petit peu du breakdance là. Ok. C'est parti pour les moteurs. Tac. Et donc l'aéroport de destination c'est KPDX, ce sera également une scène gratuite qui vient du org, donc elle est pas mal non plus, donc on verra ça à l'arrivée tout à l'heure. Donc là on est parti pour le repoussage. Il nous a fait faire un petit truc pas très catholique au début, hein, le camion, je crois qu'il a fait tomber pas mal de personnes dans la cabine, mais enfin bon, ça arrive quelques fois avec Better Pushback, il est pas très délicat dans certains cas. Alors on va voir où en est notre moteur 2 là. Ok. Le N1 commence à monter. Dès qu'il sera sur Available, on lancera le moteur 1. Voilà, ça va pas tarder d'ailleurs. Oups. Voilà, Available. Et on lance le 1. Hop, on va mettre les contraintes. Excusez-moi. Donc on a récupéré le GPS, donc on va pouvoir enlever le message sur notre ICANN, sur le PFD, pardon. Alors, on va régler le pitch trim du coup, vu qu'on a récupéré l'hydraulique sur up 0.5. Tac, je crois que je suis un peu trop haut là, ouais, donc je suis sur 0.6. Donc vous voyez ici, hein, donc le pitch trim ici, il faut le mettre sur la configuration qu'on avait au début dans le... Operation complete. Go ahead and set the parking brake. Ok, je te remets le parking brake. Donc on avait une configuration Disconnecting tow. Stand by. à up 0.5, donc c'est ce que je viens de configurer en appuyant sur le bouton donc Flight Control qui est juste ici. Donc maintenant on appuie dessus pour repasser en mode automatique en ce qui concerne les écrans. Hop, on va bientôt donc pouvoir entamer notre taxi. Ok. Donc les deux moteurs sont démarrés, je vais couper l'APU, voilà. Alors... Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have fun up there. Ok, donc on va attendre le signal sur notre gauche. Donc ça va être par là. Ok.
On enlève l'émission. Et on est parti pour le roulage. C'est parti. Je vais voir si... Ouais, AVS est ici. On va se... Ok, c'est pas le bon. C'est plutôt celui-là. Ok, bon, maintenant il faut que je récupère la fenêtre. Ok. Et que je back le premier. Allez, j'ai backé le mauvais évidemment. Hops, voilà. Et je remets le premier. Voilà. Hops, viens ici toi. Alors, on va prendre donc Juliette Kilo, Victor, Hôtel pour aller rejoindre. Je raconte pas de bêtises. Non, je raconte des bêtises. On va aller chercher. On va aller chercher. Je m'y perds. Ah ouais, ok. On est ici en fait. J'aurais dû prendre à gauche. J'ai raté la bonne. J'ai raté le bon taxiway. On va aller chercher donc Kilo, Victor, Hôtel. Hôtel. On va traverser la piste. Et ensuite prendre Hôtel Echo et le point d'arrêt Alpha Alpha qui est ici pour partir de la 26. Hops. Donc on va déjà armer donc nos autobreaks sur max, sortir un cran de volet, armer les spoilers, comme ça tout ça sera fait. Voilà, maintenant on va aller chercher donc hôtel. Je m'y perds un peu. Donc la 26 gauche elle est bien là, ok. Hops, on va prendre donc maintenant ici hôtel sur notre gauche. Hôtel et ensuite c'est ça, je me suis un peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure. On va prendre ensuite Delta, Delta jusqu'à ici Yankee. Pas toujours évident de s'y retrouver dans tous ces taxiways, surtout quand ça part un peu dans tous les sens au niveau de d'AVS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas AVS, donc c'est un plugin donc, payant qui vous donne, comme vous le voyez, donc les taxiways des aéroports avec en général à jour. Donc ça c'est bien pratique si vous faites de l'IVAO et compagnie, bien que parfois ils sont pas à jour sur les dernières modifications. Donc ici on prendra le prochain embranchement qui est Delta, donc le prochain embranchement ici à gauche pour être parallèle à la piste et faire un demi-tour après ensuite pour donc arriver. Est-ce que je vais pas trop vite maintenant? Ça va. 17 nœuds, ok. Cabine check, voilà, et le taille config, no blue, donc on est ready. J'ai pas mis les lights pour le taxi, my bad. Alors, tac. Donc ce sera le prochain embranchement à gauche pour prendre Delta. On va déjà armer les landing lights, comme ça ils sortent. 18 nœuds, on va un petit peu ralentir quand même. Et on va prendre Delta. Voilà, hops, on est sur Delta. Donc maintenant on va aller jusque tout au bout de ce taxiway et on sera donc au point d'arrêt Delta de la 26 gauche. Donc ça, hops, donc nous sommes ici, on va aller jusque tout en haut et on arrivera donc en seuil de piste. Je vais pouvoir fermer AVS, voilà. Donc en ce qui concerne le plan de vol, vous voyez qu'on va faire donc un virage à gauche directement et ensuite on partira tout droit une fois pour se remettre dans l'axe. Hops, on va agrandir un petit peu. Ouais, c'est vraiment tout droit pendant longtemps. Oui, comme c'était des directs, évidemment, il les met en ligne droite, c'est sûr. Ok, un refresh des nuages, c'est jamais très beau. Ça, c'est un peu le défaut
du plugin que j'ai mis là pour cette vidéo. Donc c'est, si vous voulez, c'est une série de plugins qui a été centralisée par Xflydeck. Donc si vous cherchez via Google ou même je pense via le org, vous tapez Xflydeck, vous allez arriver sur le site de Xflydeck, qui regroupe pas mal de d'add-ons, de plugins, des scripts Lua pour justement donner un petit peu les nuages qui sont en soi assez jolis. Franchement, c'est pas trop mal au niveau du nuage, mais le seul souci c'est que le refresh, ben, comme vous voyez, bah, c'est un peu à la barbare, quoi. Maintenant, ça se peut que c'est moi aussi qui a un petit peu mal configuré les choses. Il y a peut-être moyen d'atténuer ça. Je vous avoue que j'ai pas encore bien approfondi les choses en ce qui concerne la donne et le refresh, mais la seule chose que je peux un petit peu regretter, c'est vraiment le refresh, quoi. J'avais l'habitude d'utiliser Sky Max Pro ou bien Ultra Weather XP qui sont donc deux add-ons payants. Là, je teste quelque chose de tout à fait gratuit. Donc c'est joli, mais malheureusement, la transition est un petit peu barbare, quoi. Alors, on arrive tout doucement en seuil de piste de la 26 gauche. Voilà. Hops. Donc on va allumer les landing light. On va se mettre en take-off. On va mettre le transpondeur. On est bien en un cran de volet. On n'a toujours pas de blue sur les cams. Donc on va pouvoir donc s'aligner. Ok, on est bien sur la 2-6 left. On s'aligne et on va pouvoir donc décoller. Donc voilà. Alors, hops. On runway 26 left. Ok, moteur stabilisé synchro, symétrique. Take-off. Manflex SRS runway, on est parti. V1 rotate, c'est parti. Positive rate, gear up. Hops. On enlève les spoilers. Et donc là on est en montée. Donc vers les 2000 pieds comme j'avais encodé, il va nous faire repasser en climb. Donc notre virage à gauche. 2000 pieds, thrust climb. Donc on entend un petit peu de vent. Ouais, c'est vraiment dommage cette histoire de transition de nuage parce que sinon, comme vous voyez, c'est quand même assez réussi en ce qui concerne les textures. Donc là, il suffit via donc la donne de Xflydeck, ça remplace les textures de base de X-Plane des nuages et ça donne ceci. Donc à 3500 pieds, il va baisser le nez pour passer en mode accélération jusqu'à 250 nœuds. Donc voilà, 3500 pieds, donc voilà, il passe bien en climb. Et il baisse le nez tout doucement pour prendre de la vitesse. On a quasiment terminé notre demi-tour, donc je vais déjà me stabiliser à plat pour nous avoir un virage un petit peu moins brutal quand il va passer pour tourner à droite. Donc j'y vais déjà, on va anticiper un petit peu. Hein. Voilà. 4500 pieds, on va se mettre sur notre altitude de croisière qui était 310. Hops. 310, voilà. Notre vitesse augmente petit à petit, on va arriver
Donc au 200 nœuds, Standard Barrow, cross-check, ok. Et on va pouvoir rentrer notre grande volée. Voilà qui est fait. Donc maintenant on est en ligne droite, je vais pouvoir mettre le pilote auto. Voilà. Une fois qu'on passera les 10 000 pieds, on enlèvera les seatbelt signs et les landing lights. On va un petit peu passer maintenant sur des vues extérieures. Donc là on est toujours en gros plan sur Ops. Alors on va se mettre. Donc assez joli les ombres des nuages qui sont réfléchis sur le sol, etc. Donc c'est quand même assez bien fait. Donc via la donne de X-Lite Deck, en fait, vous pouvez complètement paramétrer tout ça, donc pour atténuer ou bien accentuer justement ces ombres de nuages au sol. Comme ceci, vous savez jouer aussi sur la densité des nuages, sur la couleur des nuages, vous savez vraiment tout paramétrer grâce à cet add-on. Vous savez aussi paramétrer le soleil, donc la luminosité du soleil, la manière dont il réfléchit sa lumière sur les nuages et compagnie. Donc là on passe les 10 000, on enlève les landing lights et on libère les passagers. Alors pour vous montrer un petit peu Navitable donc avec justement les charts, les cartes d'aéroport, je vais vous montrer. Donc KPDX, donc vous tapez KPDX dans les charts. Ah, j'ai pas linké mon compte, tiens, je l'ai pas relinké. Navigraph, link icon, open browser. Hops. Hops. Voilà. Je vais linker mon compte. Donc en fait pour linker votre compte, d'aller sur Navigraph, il vous ouvre comme vous avez vu une page de browser et c'est à cet endroit là que vous rentrez votre login et votre mot de passe et ensuite bah voilà, vous avez accès à présent aux cartes. Donc KPDX, vous avez le petit carré qui se rajoute ici en fait qui est vraiment toutes les cartes disponibles. Donc on va atterrir, si mes souvenirs sont bons, ouais, la 28 droite, donc arriver, donc là c'est les stars, c'est pas là, approach, voilà ici, donc ILS 28 droite, donc ILS ici 28 droite, non 28 gauche, pardon, ILS 28 gauche, et ça charge donc la carte de notre approche directement sur la tablette. Donc comme je disais dans un des tutos que j'ai fait sur justement les add-ons, on va dire, qui sont quasi indispensables, bien que bon la tablette on sait faire sans. En fait en fonction de l'avion que vous utilisez, ben, il y a plus ou moins de fonctions disponibles. Ici avec les TOLIS malheureusement ben, vous n'avez pas grand chose de disponible à part tout ce qui est ici. Donc l'onglet Charts, c'est vous qui devez aller mettre vous-même des PDF que vous aurez téléchargés dans un répertoire bien précis de la tablette. Si mes souvenirs sont bons, c'est dans la donne, vous avez un répertoire Charts où allez justement mettre vos cartes. Vous avez donc l'Airport, c'est justement pour aller chercher toutes les cartes si vous avez linké votre compte Navigraph payant du coup. La route, c'est pour faire vous-même un plan de vol ici dans la tablette. Donc il va vous pondre lui-même un plan de vol avec les points de route. La carte, donc la maps, bah voilà, ça vous montre où vous êtes sur la carte. Hein, donc voilà. Ops, Aircraft, c'est le mode d'emploi. C'est le mode d'emploi donc que vous aurez été tapé dans le répertoire en question de nouveau dans le répertoire de la tablette. Mais
Bon, Navigraph ici c'est pour linker votre compte, ça on l'avait vu tout à l'heure, et les notes c'est pour si vous voulez vous-même écrire une note. Voilà. Donc malheureusement c'est tout ce qu'on sait faire avec la VTAP sur un Tolis, mais comme je vous dis, si vous prenez le Zibo, le 737 Zibo, bah, vous avez, si mes souvenirs sont bons, bah, le fuel qui est géré par la tablette, je pense peut-être, je dis peut-être des bêtises, mais l'APU, non le GPU, pardon, l'external power. Euh, donc voilà en ce qui concerne la tablette. Alors, on monte, on va arriver plus ou moins à 20 000 pieds. Donc là, tant qu'on est en montée, ben, on va dire qu'il va plus trop se passer grand chose. Donc je vous propose de vous récupérer un petit peu plus loin dans le vol. Donc quand on sera, je dirais, une dizaine de nautiques du top of descent. Donc on encodera les données d'arrivée pour l'aéroport. Donc le QNH d'arrivée, le vent, la decision altitude, etc. Donc je vous reprends un petit peu plus loin dans le vol à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve donc plus ou moins à une vingtaine de nautiques de notre top of descent. Donc ce qu'on va faire, on va déjà un petit peu regarder ce que nous devons faire en ce qui concerne l'approche. Donc je prends la carte de la 28 gauche. Donc l'ILS de la 28 gauche de l'aéroport en question, qu'est-ce que ça nous dit? Donc notre premier point pour l'ILS donc est à 3700 pieds. Donc ici. Donc ce que je vais faire, je vais encoder 3700 pieds comme altitude pour la descente. Donc je descends à voilà 3000 pieds. Je passe en centaines et non plus en 1000 et je remonte à 700. Voilà, et je repasse en 1000 en ce qui concerne la configuration. Et donc maintenant on va attendre qu'on arrive plus ou moins, donc le top of descent arrive plus ou moins à 5 nautiques. Donc le top of descent c'est en fait la petite flèche blanche hein, qui est ici sur votre route. Donc ça indique l'endroit où vous devez commencer à descendre en fait. Donc il faut savoir que si vous commencez à descendre avant, donc, si j'active la descente maintenant, ce que je vais faire, voilà, bah, on s'en fout, hein, voilà, je vais le faire, on est à 7 nautiques, mais c'est pas très grave. J'active la descente, donc là, l'avion se met à descendre, bon, en même temps, il tourne à droite, ok, mais comme vous voyez, en fait, ici, vous avez une petite boule verte qui est juste ici. Ça, c'est le plan de descente. Tant qu'on ne l'a pas récupéré, l'avion va descendre à 1000 pieds minutes, par défaut. À un moment donné, donc là on va se rapprocher du plan de descente. La petite boule verte va commencer à descendre tout doucement. Et quand elle arrivera au milieu, ça veut dire qu'on sera sur le plan de descente. Et à ce moment-là, l'avion descendra beaucoup plus vite, de telle manière à rester sur le plan de descente optimal pour arriver justement à nos 3700 pieds pour le premier point, donc pour notre approche. Il va tenir en compte les vitesses de contrainte, parce que justement sur les cartes d'approche et certaines zones qu'on survole, il y a des vitesses et des altitudes à respecter. Il va en même temps tenir compte de la décélération pour revenir à 250 nœuds si on est plus vite. Donc ici, vous voyez le petit on va dire la petite flèche bleue ici, c'est en fait le moment où on va récupérer le plan de descente. Donc au plus on va s'approcher, au plus elle va se rapprocher de l'avion, c'est à ce moment-là, voilà, là, j'allais le dire, la petite boule va commencer à descendre à ce moment-là. Donc ce petit éclair bleu ici, voilà, il se rapproche, la boule verte descend. Et quand elle va arriver plus ou moins ici, vous allez voir que l'avion va commencer à piquer pour anticiper, pour pouvoir rester avec cette boule verte au milieu qui est vraiment... Et ça, en fait, si vous voulez reprendre l'avion en manuel, admettons, bah, le but du jeu, ça va être ça. Garder cette petite boule verte au milieu en ajustant vous-même manuellement l'assiette de l'avion. Pas le pitch plutôt, pas l'assiette. L'assiette, c'est garder l'avion
à plat. Donc le pitch justement pour voilà, vous voyez, donc là il descend beaucoup plus vite maintenant, on est à 1500 pieds minute, 1600 à la place des 1000 pieds par défaut pour récupérer le plan de descente. Donc ici on a une contrainte à 10 000 pieds, donc c'est la fameuse contrainte justement pour qu'il puisse décélérer. Hop, donc je vais fermer ces deux écrans. Et voilà, donc l'ordinateur de bord nous demande d'entrer les données de destination. Donc ça se fait dans l'onglet, enfin dans la section performance. Donc perf, on clique sur perf et on va dans la phase d'approche. Voilà, donc APPR, donc approche. Là, il nous demande les infos comme le QNH, la température à l'arrivée, la direction et la force du vent, et la decision altitude. Donc ce qu'on va faire, là, si vous êtes en météo réel, vous allez chercher sur Google par exemple, donc en tapant METAR espace l'aéroport d'arrivée. Donc en ce qui nous concerne, c'est KPDX. Donc si vous n'avez pas les infos sous la main, Google est ton ami. Donc METAR KPDX. Et là, vous aurez les infos. Donc pour savoir, pour l'instant, il fait un QNH de 1021 à KPDX, donc vous tapez 1021, vous le mettez dans le QNH, il fait une température de 19 degrés. On a un vent de 0 en ce qui concerne la direction et 5 nœuds en ce qui concerne la force. Voilà. Alors, en ce qui concerne la Decision Altitude, on va aller sur notre carte d'approche, donc j'ai été la rechercher dans la tablette. Et la Decision Altitude, elle est ici, donc en ILS, elle est de 283. Donc la MDA c'est 306, la Decision Altitude c'est 283. Donc on va taper simplement 283 dans Decision Altitude. Je vais vous expliquer la différence entre la Decision Altitude et la MDA. Donc la Decision Altitude, si vous voulez, c'est la hauteur qui nous sépare du sol. Donc là, on prend vraiment les capteurs que l'avion, donc si vous voulez, les signaux que l'avion envoie en dessous de lui, et il attend que ça rebondisse sur quelque chose et que ça lui revienne. Et là, il va calculer une altitude. Donc ça veut dire que quand l'avion sera à 283 en altitude, eh bien, vous aurez le fameux minimum. La MDA, c'est par rapport au niveau de la mer. Donc en gros, c'est la decision altitude, donc 283 moins la hauteur de piste. La hauteur de piste ici, elle est à 23. Donc voilà, elle est à 230 mètres au-dessus du niveau de la mer, si je raconte pas de bêtises. Donc on fait 306 moins 23, on arrive à 283, qui est vraiment ce que vous aurez entre l'avion et le sol. Voilà, comme ça vous avez la différence entre les deux hauteurs. Donc on arrive à 22 000 pieds, on va faire un rapide briefing sur l'arrivée. Donc comme vous voyez, ça va être une arrivée donc au point HPSTR, donc qui est ici, le HPSTR, on devrait être à 3700 pieds. Par contre, comment allons-nous arriver? Est-ce qu'on va arriver en ligne droite? C'est une bonne question. Je vais aller prendre le plan de vol. Donc, pour aller voir votre plan de vol qui se matérialise ici, vous mettez votre curseur sur plan. Voilà. Et vous utilisez votre ordinateur de bord. Hop, s'il veut bien revenir. Ah ouais, c'est parce que je l'ai toujours en fenêtré. C'est pour ça. Hop, on va revenir en Windows. Ok. Il veut pas. Non. Je peux appuyer sur une mauvaise touche. On le referme. On rappuie. Toujours pas. Tant pis, c'est pas grave. Voilà. On va le faire d'ici alors. Voilà. Donc vous revenez en. Donc vous vous mettez sur l'écran flight plan. Vous revenez sur votre plan de vol. Et lorsque vous naviguez avec les flèches haut-bas, ça va vous faire bouger dans le plan de vol en fait sur l'écran. Donc voilà, là on change des points, vous voyez, on se dirige vers l'aéroport d'arrivée et on va arriver comme ceci avec un virage sur notre droite.
Ok, donc on va venir par le haut sur la piste. Donc si je reprends ici maintenant, on va arriver d'ici en haut et on va faire ceci. Donc notre dernier virage, il sera ici pour intercepter HPSTR. Là, on devra être à 3700 pieds. On descendra jusqu'au point Anna pour arriver à 2900 pieds. Il continuera sa descente pour le palier à 2000 pieds où on captera le plan de descente sur l'ILS. Donc à 2000 pieds, on captera le glide slope qui nous fera descendre à normalement voilà, 3 degrés de pente. On arrivera à une vitesse approximative, je dirais entre 120 et 130 nœuds, donc on sera aux alentours des 700 pieds minutes pour la descente. Donc si vous allez sur performance, vitesse d'approche, next phase, donc next phase pour aller dans l'approche, vous aurez ici, ben voilà, la vitesse d'approche est de 134 nœuds. Ouais, ok, on doit repasser en altiméteur local, on va le faire. Donc 134 en vitesse d'approche et 129 en vitesse d'atterrissage en fait. Donc on va repasser en local, 1021 en ce qui concerne le QNH. Donc 1021. Voilà, on est en local. Aux États-Unis, la transition altitude est de 18 000 pieds. Donc dès que vous passez les 18 000 pieds, normalement la tour de contrôle vous donne un QNH local pour sortir du mode standard. Donc voilà, donc on va se remettre sur l'arc. Voilà, et qu'est-ce que ça nous dit? Donc on arrive tout doucement donc à 13 000 à Cater. Hops. Ok, donc le petit point ici, si je raconte pas de bêtises, ça va être la décelle ou je raconte des bêtises? Où est-ce qu'elle est la décelle? Ouais, c'est ça, ça va être la décelle. Là, on doit être à moins de 13 000 pieds, donc ça va être la décelle pour arriver à 250 nœuds, parce que là, on est, comme vous voyez, à 280, 285 à peu près. Donc au point rose, ici, l'avion va remonter un petit peu son nez. On ne descendra plus à 1700 pieds minutes, justement pour décélérer à 250 nœuds. Et lorsqu'il sera à 250 nœuds, il poursuivra sa descente. Si vous voulez faire en sorte que la décelle aille plus vite, ce que vous pouvez faire, c'est lui mettre un peu le speed break pour l'aider à freiner. Comme ça, bah, on va beaucoup plus vite pour ralentir, évidemment. Donc moi j'ai pour habitude donc d'enclencher l'approche phase aux alentours des 8-9 000 pieds pour être bien à l'aise en ce qui concerne la décélération. Donc il faut savoir que dès que vous enclencherez l'approche phase, donc l'approche phase, pas le petit bouton approche qui est là, hein, vraiment l'approche phase qui est dans la phase des performances, voilà, approach phase activated, ça va vous faire donc passer de 250 nœuds à la vitesse Green Dot, qui est donc en général la vitesse à laquelle vous pouvez sortir votre premier cran de volet, qui se situe en général vers les 210-215 nœuds. Si vous êtes déjà en un cran de volet à ce moment-là, eh bien, il va vous mettre à la vitesse S, qui vous permet de vous mettre, si mes souvenirs sont bons, en 3 crans de volet, sortir votre train et passer le 4e cran. Voilà, donc comme je vous dis, je peux aussi me tromper dans certaines choses que je vous explique parce que voilà, je suis un amateur, etc. Donc je pense dire des choses qui ne sont pas fausses, mais bon, c'est toujours à prendre sous réserve, voilà, comme vous vous en doutez bien, je ne suis pas pilote dans la réalité. Donc on arrive à 11 700 pieds, donc ouais, voilà, on se rapproche donc du fameux petit point magenta, où l'avion va tout doucement se remettre en palier pour pouvoir décélérer. Donc on commence à voir justement l'approche qui se dessine, hein. Donc si vous voulez, ça ressemble à un virage de base, hein, finalement. Donc on va arriver en vent arrière, on finit par un virage de base, donc qui est un petit peu ouais, il est un petit peu brisé là, notre virage de base, mais bon, on va le faire.
On va reprendre en manuel à mon avis aux alentours du point Shine. On fera le dernier virage en manuel. Je ne suivrai pas le petit crochet là. On ira directement sur Anna en faisant une boucle un peu plus normale que ça. Donc voilà, là il se remet en palier. Comme vous voyez, on perd de la vitesse. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Donc 10 000 pieds, on va pouvoir remettre nos landing lights et demander aux passagers de se rasseoir. Et ensuite, on va commencer à configurer l'avion pour l'atterrissage. Hop. Donc on va faire toute l'approche ILS, on va la faire en manuel. Donc comme je vous ai dit, je vais enlever le pilote automatique assez tôt. Je vais pas l'enlever en courte finale parce que bon, amener l'avion en pilote automatique en courte finale, bah, finalement c'est assez monotone. Déjà que l'Airbus est assez monotone en soi, vu qu'il est en autotrim, etc. Il faut quasiment rien faire pour maintenir l'assiette de l'avion. Qu'est-ce que j'ai avec l'assiette, avec le pitch, pardon. Donc voilà, 9400 pieds, donc on va atterrir avec donc en auto-brake low. Donc les auto-brake, bah, c'est ce qui va freiner tout, c'est ce qui va faire que l'avion freine tout seul sur la piste à partir d'une certaine vitesse. On va activer l'approach phase dans l'ordinateur. Voilà, donc dans l'onglet ici, approach phase, appuyez 2 fois, ça valide l'approach phase. Donc là, il va continuer à décélérer pour ramener l'avion sur le green dot comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais un petit peu l'aider d'ailleurs, je vais sortir des speed breaks. Voilà, pour un petit peu l'aider à décélérer. Hein. Il n'y a pas de raison. Hop, donc vous voyez, juste au-dessus des 220 nœuds, il y a un petit rond vert. Bah, c'est ce qu'on appelle le green dot, hein, donc littéralement traduit en anglais le point vert. Donc il ramène justement l'avion à 221 nœuds à peu près, de quoi sortir le premier cran de volet. On va activer aussi le LS. Comme on va atterrir avec l'ILS, il faut configurer l'avion pour qu'il puisse capter les signaux. On va vérifier que on est déjà bien sur la bonne fréquence. Donc ici au-dessus on a quoi? Hops. IJMJ. Donc IJMJ 110.5, 110.5, c'est bien la bonne fréquence d'ILS. On est bon. Donc voilà, on arrive à 200 nœuds à peu près. Hop, j'enlève les speed breaks. Hop, je vais diminuer un petit peu le range. Je vais vous mettre les aides pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que je fais. Donc là, on doit être en dessous des 9000 pieds, passer Iker, ben on est à 7000 pieds, et on doit être à 6000 pieds sur Liquid. Je suppose que c'est une abréviation Liquid. Donc à Sun, on doit être à maximum 210 nœuds. Donc là, on est déjà à 200, 202, 203 nœuds, donc c'est déjà bien. Je vais repasser en vitesse sélectée pour lui dire moi-même la vitesse à laquelle je veux que nous volions. Je lui demande 200 et je vais sortir mon premier cran de volet. Voilà. Donc voilà, on est à 200 nœuds. Là, il reprend sa descente vu il avait un petit peu remonté, diminué sa descente justement pour perdre les 2-3 nœuds qu'on avait de trop. Donc un rapide petit briefing vite fait aussi sur l'aéroport d'arrivée pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc ceci, on referme, on reprend les charts et on va sur Airport et on prend les infos de l'aéroport. On va atterrir sur la 28 gauche. La 28 gauche, elle est ici et on va devoir aller se garer, je dirais quelque part par là. Donc oui, on fera une sortie vers la droite, je dirais
peut-être déjà ici, ou alors on ira jusque Bravo 2, on verra. Mais on sortira de toute façon par la droite. Hops, je vais aller rechercher la carte d'approche. Back, approach, ILS 28 gauche. Voilà. Alors, où est-ce qu'on est? 200 nœuds, 6000 pieds, donc on a une contrainte à 6000 pieds. Alors vous voyez ici qu'il ne descend plus. Il ne faut pas vous en faire, hein, c'est tout à fait normal. Ne pensez pas que l'avion commence à bugger ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, pour arriver convenablement sur on va dire aux bonnes altitudes, bah, l'avion peut se permettre de descendre beaucoup plus tard en fait. Donc il va recommencer à descendre ici donc à la petite flèche bleue. Donc c'est normal que l'avion maintenant reste à 6000 pieds, il va recommencer à descendre ici pour être comme indiqué sur la carte, ici à moins de 2900 pieds au point Anna. Donc ici je me rappelle bien, sur notre carte d'approche on devait être à 2700 pieds sur le point Anna. Ah non, 2900. Donc en gros vous voyez l'ordinateur suit vraiment bien les charts, hein. Donc on devait être à 2900 à Anna et à 2000 à Adoum. Donc Adoum est ici à 2000 pieds, donc pour capter le glide slope, ce qui nous fera descendre. Donc je vais enlever bientôt le pilote automatique. Et j'activerai le lock, comme ça j'aurai le guidage du lock pour m'aider à m'aligner sur la piste malgré que je sois en manuel en fait. Donc 200 nœuds, c'est très bien. Allez, je vais reprendre la main sur le pilote auto. Voilà, c'est parti. Et donc maintenant, bah, le but du jeu, je vais juste changer les fenêtres de place. Voilà, hops. Et maintenant, bah, le but du jeu, donc, c'est de suivre le flight director, donc pour faire en fait ce que le pilote auto ferait. Donc là, s'il sera enclenché, ben, comme vous voyez maintenant, l'avion n'a pas bougé, ben, le petit carré jaune, ben, il est en plein centre de la croix. Donc c'est le but du jeu. Donc maintenant, on va faire un virage sur la gauche là dans 2-3 nautiques. Hops, ben, il faudra juste suivre la croix verte qui va se déplacer vers la gauche et mettre le petit carré jaune central dessus. Hop, là on est à rien trop haut déjà. Hop, on descend, voilà. Voilà. On capte le glide slope comme vous voyez, et on capte le lock. Donc hop, je me mets avec ma petite croix jaune, donc enfin mon petit carré, je vais aller chercher le centre de la croix hein, pour simplement faire ce que... Voilà. Donc là, c'est normal en fait que notre diamant bouge un petit peu. On est en vent arrière et il capte déjà, si vous voulez, le signal de l'ILS. Et là, on s'en éloigne, donc c'est normal. Une fois qu'on aura fait le demi-tour, bah, le diamant se remettra en configuration normale pour pouvoir aller le capter. Dès qu'on fera le demi-tour aussi, bah, vous verrez que le lock sera alive. Donc je vais me mettre en lock. Comme ça, en fait, donc maintenant, ce qui se passe. Donc là, on descend. Voilà, donc comme on arrive à la petite croix bleue, enfin la flèche bleue qui était à cette hauteur-ci. Donc l'avion maintenant descend pour récupérer le plan de vol pour savoir arriver aux 2900 pieds à Anna. En fait, donc là, l'avion, comme vous voyez, il y a marqué lock en bleu, donc il est en attente du signal du lock. Dès qu'il aura capté le signal du lock, le lock se mettra au-dessus à la place de nav, en fait, qui nous indiquera qu'on ne suit plus la route de l'ordinateur, mais qu'on suit les signaux envoyés par le sol pour s'aligner sur le plan gauche-droite. Donc on va entamer notre virage. Comme je vous avais dit, je ne vais pas suivre vraiment le spaghetti, le genre de S qui nous fait faire. Je vais faire un simple virage de base pour aller rejoindre Hanaï. Donc voilà, hop, on tourne. Et donc là, le log tout doucement, le log va bouger. Donc on continue à descendre
à un taux qui est tout à fait normal. Je vais commencer à décélérer, me mettre à 180 nœuds. Hop, et je vais sortir un deuxième cran de volet dès qu'on décélère. Là, c'est juste limite. Le prochain, on est juste sur le cran de volet, juste à la vitesse maximum pour sortir un cran de volet supplémentaire. Donc, c'est les petits traits orange que vous voyez là. C'est la vitesse maximum à laquelle vous pouvez sortir un cran de volet. L'avion ne dessert pas des masses. L'avion ne décèle pas des masses parce qu'on est à 900 pieds minutes. Donc, je vais un petit peu l'aider en sortant les speed breaks. Voilà, maintenant vous voyez, ça décèle. Donc la vitesse S. Ok, on va sortir un cran de volet supplémentaire. Donc le speed check est bon, hein, on est en dessous des deux petits traits orange. Donc le speed check est bon, on passe un cran de volet supplémentaire, on continue à décèle. Donc ici il nous demande, il veut qu'on aille à droite pour justement le spaghetti là, le S. Moi je vais pas y aller. Je vais continuer tout droit pour aller directement sur Anna en fait. Donc par contre, vous voyez que le glide slope là, il est vraiment alive. Il faut qu'on passe sur l'approche pour pouvoir capter le plan de descente en fait. Si on restait sur le lock, en fait, on n'aurait pas capté le glide slope, donc on n'aurait pas eu le plan vertical de descente. Là, on va capter, hops, et donc l'avion va descendre en fait. Enfin, il va nous demander de descendre. Alors, on est un peu décalé par rapport au signal, donc c'est pour ça. Bon, je vais entamer la descente moi-même malgré qu'on n'ait pas capté le signal. On a un rien trop haut, donc je commence à descendre pour qu'il capte. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Master Caution? Ouais, les speed breaks sont sortis, il n'y en a plus besoin, c'est ça qu'il nous dit. Donc là je descends, on a capté le glide slope, voilà, on s'est rétabli. Voilà, on va décèle. Maintenant, hop, 170, 170, on décèle et on se met au centre de la croix parce que maintenant on est vraiment sur le lock et le glide slope. Hein. Donc maintenant c'est super important de suivre le flight director parce que c'est ce qui va nous permettre de nous aligner sur la piste et en même temps de suivre le plan de descente correct. Donc ce que je vais faire, je vais repasser en vitesse manager pour qu'il nous fasse descendre notre vitesse pour la vitesse d'atterrissage. Voilà, donc maintenant j'ai sorti le train d'atterrissage aussi justement qui va nous aider à freiner. Donc, vous voyez, on décèle bien grâce au train d'atterrissage. Speed check correct, on peut descendre un cran de volet supplémentaire. Hop, donc là vous voyez, on est en manuel, il suffit de simplement suivre le flight director. Donc bien tenir le petit carré jaune en plein milieu et ça nous aligne sur la piste. Donc si je raconte pas de bêtises, la piste c'est ce trait là, c'est ceci en fait la piste. On est un petit peu trop bas, hop. Donc on aura un vent de 4-5 nœuds de face, mais c'est parce qu'on est encore à 1800 pieds, ça va arriver à 5 nœuds normalement. Ouais, sinon c'est bon, c'était 5 nœuds. Voilà, donc le dernier cran de volet, on est en flaps full. On va mettre les spoilers sur armée pour qu'ils puissent se déclencher dès qu'ils toucheront la piste. Et un cabin check pour que les hôtesses aillent s'asseoir et préparer la cabine pour l'atterrissage. Et voilà, donc là on est configuré pour l'atterrissage. La remise des gaz, au fait, ouais, on l'a pas configuré, on est censé le faire. Donc la remise des gaz pour une approche interrompue. Monter à 2100 pieds. Donc on va mettre 2100 pieds, on redescend, tac, tac, on passe en centaine et on monte d'un cran. Si on rate notre approche, ce sera monter à 2100 pieds et faire un virage à gauche. Alors on est toujours bien, on est un petit peu en dessous du glide, mais c'est pas vraiment grave. Donc maintenant la fin de l'approche, on l'a fini en visuel. Donc on est à 1000 pieds. On va déjà allumer les lumières de taxi, comme ça c'est fait. Dès qu'on touche les
les roues, etc., que les speed brakes sont enclenchés, on mettra l'APU switch sur on pour démarrer l'APU pour pouvoir éteindre les moteurs. Approaching 28 left. Donc c'est bon, c'est bien la 28 left, c'est celle-là c'est sur cette piste-là qu'on est censé atterrir, donc tout va bien. On va se rapprocher tout doucement du minimum. Et donc on finit l'approche maintenant en visu. Donc 100 au-dessus du minimum. 300. Minimum, continue, on est stable, on peut continuer. 200. Et on arrive, on est bien stable, c'est bon. 100. 50. 40. 30. 20. Ralenti, Retard. 10. manette des gaz sur ralenti, on atterrit. Reverse green, voilà. Il y a 60 nœuds de reverse. On les désenclenche. Et on passe en freinage manuel. Hop, on a une sortie par voie rapide ici, donc on va sortir par là. Les freins sont un peu sensibles. Et voilà, on est sorti. Hop, master switch sur on. Sorti par la droite comme on avait dit. Hop, start. On rentre les volets et les spoilers. Auto brake sur off. Et on fait notre arrivée. Voilà. Donc, hop, je peux fermer ces fenêtres, on n'en aura plus besoin. Et bien voilà, nous sommes arrivés à notre aéroport de destination. Donc, le vol s'est bien passé, donc c'est une bonne chose, hein. Bienvenue à Portland. On va essayer de trouver une petite porte bien sympa. Il n'y a pas trop de camions. Oh, bah, celle-ci, ça va être parfait. Hein. Hops. Voilà. On a un petit monsieur qui est à nous dire également quoi faire. S'il est actif. Ouais, il est actif. Un petit peu à droite. Ok, monsieur, je fais un petit peu à droite. Ok. Et voilà. Parking brake. Et on va pouvoir couper les moteurs vu que l'APU est démarré. APU démarré. Hops. Et on coupe les moteurs. Pac pac. La porte qui vient dire bonjour. Et donc voilà, nous sommes arrivés. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive, que vous avez pu apprendre certaines petites choses que j'avais peut-être pas expliquées ou expliquées différemment dans les différents tutos que j'ai déjà fait. Donc j'ai déjà fait un tuto sur l'approche ILS, etc. Mais bon voilà, il se peut que il y a des choses que vous n'aviez pas. Ouais, je pense que dans le tuto, j'avais pas encodé en live les destinations, les données de la destination, donc pour le QNH, etc. Donc vous avez vu un petit peu quand est-ce que ça a été encodé. Donc voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée, de bons vols sur X-Plane et autres simulateurs, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis!